Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène sur des petites explications, recherches sur qui est la reine de Saba dont on parle dans les Écritures. Alors la Bible que je connais un peu mieux, que j'affectionne un peu plus, mais on va voir qu'il n'y a pas que là qu'on la retrouve. Et je dois bien dire que depuis toutes ces années, j'ai lu la reine de Saba sans jamais trop savoir qui elle était. Mais le savons-nous vraiment? Voici encore un mystère du monde. Donc dans la Bible, dans Roi, on peut lire: La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon, à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'y eut aucun mystère pour le roi. Il lui expliqua tout. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons ainsi que les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Effectivement, Salomon était un des plus grands rois, en tout cas on a dit un des plus sages, et le mot Salomon représente, ou Suleiman en arabe, représente en fait notamment le soleil. La reine de Saba dit au roi: C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse? Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux, et l'on ne m'en avait même pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais jamais appris par la rumeur. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël qu'il t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. Elle donna au roi plus de 3,5 tonnes d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Saba en donna au roi Salomon. Les bateaux de Hiram, qui rapportèrent de l'or d'Ophir, ramenèrent aussi une grande quantité de bois de santal et de pierres précieuses. Avec ce bois de santal, le roi fit des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour le palais royal, ainsi que des harpes et des luttes pour les musiciens. Il ne vint plus de ce bois de santal, et l'on n'en a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Il lui fit en outre des cadeaux dignes d'un roi tel que lui. Puis elle repartit et rentra dans son pays avec les serviteurs. On voit donc en résumé que la Bible relate le trouble intérieur de la reine. Elle a entendu la voix de Salomon comme un appel divin. Elle veut éprouver si cette parole, cette sagesse peut éclairer son cœur. C'est la seule précision donnée par le texte qui ne donne pas vraiment d'autres détails. Alors on dit Salomon avait reçu dans son cœur la sagesse. On entend souvent la sagesse de Salomon. Okma et l'intelligence, Bina. Le livre des Proverbes qui lui est attribué personnalise ces deux attributs. Dit à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence amie. André Malraux a écrit sur la reine de Saba et a relaté, a mis en lumière, qu'il y avait deux sources connues, notamment qui en parlent. La Bible, comme je viens vous le lire, et le Coran. En somme, les dieux seuls ont écrit sur elle. Elle est la reine de Midi dans le Nouveau Testament, Balgis dans la tradition musulmane. Son histoire existe aussi, sous d'autres versions, en Éthiopie, où elle est à l'origine de la dynastie royale, et en Perse, où elle est la fille d'un roi étranger et d'une nymphe. Mais tous s'accordent sur 3 points. Elle est
l'épouse du roi Salomon, elle est fabuleusement belle et fabuleusement riche. Là, peut-être que comme vous, j'ai tous des points d'interrogation qui clignotent autour de ma petite tête pour se dire, c'est quand même particulier que différentes traditions, différents peuples relatent la même chose, en tout cas reviennent sur des points communs. Ça s'est déjà vu, notamment pour l'histoire de Marie, l'histoire du Christ, mais ici, on voit que ça vient aussi avec la reine de Saba. Alors moi, mon idée, eh bien, c'est que c'est un archétype, en fait. Ça représente un archétype. On va essayer de voir lequel et je suis ouverte à vos propositions. Donc, un archétype, mais aussi des points communs, comme je répète, l'épouse du roi Salomon, fabuleusement belle et fabuleusement riche. Voilà. Ensuite, elle vient d'Éthiopie, d'Arabie ou d'autre part. Depuis des siècles, le débat fait rage quant aux origines éthiopiennes ou arabes de la reine, et il n'est pas près de s'éteindre. En dépit du fait qu'il n'existe aucune preuve tangible de son existence, ceux qui soutiennent l'hypothèse d'une reine éthiopienne affirment qu'elle a régné sur le royaume d'Aksum, mais il n'existait pas à l'époque du règne de Salomon, ni même au moment de la rédaction du livre des rois, vers le 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Aksum n'a existé en tant qu'entité politique qu'entre les années 100 et 950 après Jésus-Christ. Il a pris la place où a été le résultat de l'évolution d'un ancien royaume du nom de Demte, influencé par la culture sabéenne du sud de l'Arabie. Le débat fait donc rage sur la provenance de la reine de Saba. Je dois bien vous avouer que moi, de prime abord, je pensais que c'était vraiment une reine éthiopienne, mais apparemment, il y a effectivement d'autres sources qui relatent d'autres choses. Elle est donc, au vu de tout cela, la reine des énigmes. Car la rencontre entre la reine de Saba et le roi d'Israël, Salomon, dans son palais de Jérusalem, est l'un des épisodes les plus connus de la Bible. La première version, donc, dans celle du livre des rois, a aussi été reprise au 8e siècle par Flavius Joseph dans ses Antiquités juives. Le roi Salomon, réputé pour sa richesse et sa puissance, reçoit la visite en grande pompe de la reine de Saba. Alors, ce royaume couvre l'actuel Yémen, le nord de l'Éthiopie et l'Érythrée. On dit qu'elle chevauche la tête d'une immense caravane de produits précieux, comme on l'a lu tout à l'heure, les prières précieuses, les aromates, toutes les choses luxueuses de l'époque. Ils font un étalage mutuel de leurs richesses, ils rivalisent d'esprit dans des concours d'énigmes, et ensuite Salomon va présenter à son invité l'organisation du culte de Yahweh que lui a. La reine va louer Yahweh d'avoir donné à Israël un roi aussi sagace et fait cadeau à Salomon du contenu de sa caravane. Une autre petite question, quel dieu, elle, loue-t-elle? Est-ce qu'elle parle de manière détachée, respectueuse du roi Yahweh, du roi de Salomon, sans qu'elle-même ait ce même dieu? Voilà. Selon les interprétations et les légendes qui ont fleuri sur cette base, donc là, on est dans la légende, la reine devient l'amante et l'épouse de Salomon lors de son séjour à Jérusalem. Même si on voit qu'à un moment donné, elle repart dans ses terres, la légende a fait qu'elle serait devenue amante ou épouse, ce qui est aussi, voilà, entre guillemets, folklorisé, par exemple, avec l'histoire de Jésus et Marie-Madeleine. Notons que dans les Antiquités, Joseph, donc Flavius Joseph, donne à la reine le nom de Nicolis, qu'il fait régner sur l'Égypte et l'Éthiopie. Un autre auteur, Jean Dorès, va nous dire, en résumé, après avoir offert ses cadeaux à Salomon, la reine reçoit de lui tout ce qu'elle désirait, tout ce qu'elle demandait, outre ce que Salomon lui avait donné de sa magnificence royale, puis elle retourne dans son pays avec ses serviteurs. Après le départ de la reine, le récit détaille ce que Salomon a fait de ses cadeaux, ainsi que de l'or. qu'Hiram de Tyr lui a apporté du pays d'Ophir. Ça, c'était dans un roi. Il n'est plus question de la reine dans le livre des rois 1
et de son apparition dans les chroniques. Alors, il y a encore une autre version de Targum Sheni. Elle s'est toutefois enrichie beaucoup avec plus de détails dans ce récit. Alors, qu'est-ce que Targum Sheni? Désolée si je le prononce probablement pas bien, mais donc c'est une traduction araméenne du livre d'Esther qui a été accompagnée de commentaires. Ce récit intègre l'histoire de la reine de Saba en tant que récit annexe. Cette version, elle reprend le récit biblique de la visite de la reine, que je viens donc de répéter plusieurs fois, mais c'est agrémenté de touches de mythologie probablement développées autour du personnage de Salomon. Alors, selon la Bible, la sagesse de Salomon lui aurait permis de comprendre le langage des arbres, des animaux et des oiseaux. On peut lire ça dans 1 Roi 4. Le Targum Sheni reprend ce thème et commence son récit par l'invitation de Salomon de tous les oiseaux et animaux de son royaume à participer à un grand festin. Les créatures acceptent l'invitation avec gratitude, sauf la bécasse, pour qui Salomon n'est pas aussi grand monarque que la reine de Saba et ne mérite donc pas ce niveau de respect. Salomon invite alors la reine dans son palais pour lui rendre hommage et prouver à la bécasse qu'elle a tort. Afin de faire plus forte impression sur elle, il demande à l'un des esprits qu'il commande de lui transporter le trône de la reine. Lorsque la reine arrive, elle est impressionnée comme il se doit, marchant sur un sol de verre qui semble être de l'eau, mais elle met tout de même Salomon à l'épreuve en lui posant des énigmes difficiles auxquelles, grâce à sa sagesse, il est capable de répondre. La reine lui rend alors hommage et, vraisemblablement, la bécasse est satisfaite. Voilà, quelle histoire intéressante que l'apparition de cette bécasse, un animal peu repris. Hein, moi, quand on me parle de bécasse, avec tout le respect que j'ai pour les animaux et les volailles, a priori, ça ne semble pas être l'animal le plus intelligent de la faune, quoique, je vous avoue ne pas avoir fouillé la question du comportement de la bécasse, mais elle apparaît dans ce récit. Au temps de la construction du temple de Salomon, un marchand éthiopien du nom de Tamrin vient à Jérusalem et est ébloui par la gloire de Salomon, et de retour en fait le récit à sa reine du nom de Makeda. Celle-ci, follement désireuse de voir cette merveille, prend la route de Jérusalem avec une caravane de 800 chameaux, des ânes et d'innombrables serviteurs. Salomon l'accueille et la reine admire sa sagesse, sa science du langage des animaux et des oiseaux, et elle se convertit au monothéisme. Voilà. Donc, on apprend ici, dans ce récit, un autre nom qui est donné à la reine de Saba, qui est donc Makeda, et on apporte une réponse à la question posée tout à l'heure. Elle se convertit au monothéisme à la rencontre du roi Salomon. Au bout de 6 mois, quand la reine s'apprête à repartir, Salomon lui offre un dernier festin, fait de mets salés et très épicés. À la suite de ce repas, la reine est fatiguée et veut aller dormir. Salomon lui offre une chambre voisine de la sienne en lui jurant qu'elle ne risque rien de lui, mais en lui demandant en échange de jurer qu'elle ne prendra rien de ce qui lui appartient. Or, il avait fait préparer par un esclave une grande coupe d'eau et l'avait fait placer entre les 2 chambres. Dans la nuit, la reine, assoiffée, ne peut résister au besoin de boire, et aussitôt Salomon se précipite vers elle, lui fait constater qu'elle a rompu son serment et qu'il est ainsi délié du sien. Ils vont alors l'un vers l'autre, et le lendemain, la reine repart avec une multitude de présents, qu'Ara se offert en compensation des siens. Salomon en avait ajouté d'autres, et notamment son anneau en signe de reconnaissance. La reine voyage 9 mois, et à l'arrivée, met au monde un fils, qu'elle appelle en sémite Ibn el-Hakim, le fils du sage, ce qui, par déformation, a donné Bey Alekem, puis Ménélik. On a donc ici encore une autre version de l'histoire. Ensuite, selon la version de la légende éthiopienne du Kebranagast, la gloire des rois, la reine de Saba accepta l'invitation de Salomon de se rendre à Jérusalem. Elle voulait effectivement sonder la nature et sa sagesse. Après des échanges de lettres et de cadeaux, elle partit en voyage dans un palanquin, escortée de soldats, d'esclaves, accompagnée de chameaux et de mules chargées et de présents destinés au roi. Donc, tous ces grands phases sont repris dans tous les récits.
Elle fit une halte à Joppé, qui correspond à Jaffa, où elle découvrit les oranges, alors inconnues en Arabie. À Jérusalem, elle fut impressionnée par la magnificence du temple de Salomon. Sa réception fut fastueuse, encore enrichie par les échanges de cadeaux somptueux. Il est dit que la reine séjourna 6 mois, là encore, dans un luxueux appartement proche du palais de Salomon, et, de nouveau, séduite par sa grande sagesse, céda à ses avances. Ici, il y a avance, parfois il n'y a pas d'avance. À la suite de quoi, elle conçut un fils prénommé en arabe Ibn Hakim, fils de sage, qui fut appelé en éthiopien Ibn Melik, qui signifie fils de roi, qui régna sous le nom de Ménélik Ier, fondateur de la lignée des empereurs. Il aurait été ainsi le premier souverain de la longue dynastie éthiopienne, le dernier empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier, affirmait descendre de la reine de Saba et du roi Salomon. Alors ici, est-ce que c'est une vraie génétique ou pas? La question reste ouverte. Alors maintenant, qu'est-ce que le Coran dit de cette reine? Eh bien, elle est connue sous le nom de Bilgis et règne sur le puissant royaume de Saba. Dans cette version de l'histoire, comme dans la Bible, Salomon, appelé Suleiman, possède le don de parler aux oiseaux, aux animaux et aux entités spirituelles, connues sous le nom de djinn ou de génie. Petite parenthèse, ce mot djinn et ce mot génie est très intéressant parce qu'on y retrouve les gènes, le mot gène, les gènes, la génétique, ce dont il était question avec le roi Ménélik. Je vous laisse faire les liens. Un jour, il réunit ses troupes pour les inspecter, mais il ne trouve pas la huppe parmi eux. Salomon dit alors: « Comment se fait-il que je ne vois pas la huppe? Ou bien est-elle parmi les absents? Certes, je lui infligerai un terrible châtiment ou je l'égorgerai, à moins qu'elle ne m'apporte une claire autorité, c'est-à-dire qu'elle ne fournisse une bonne excuse. » Et ça se trouve dans la sourate 27. En réalité, Balkis était venu auprès de Salomon pour recueillir de lui des préceptes de vie et de gouvernement. En bref, une leçon de sagesse comme celle qu'on imputait à ce souverain qui assurait paix et justice à son peuple. La rencontre de Salomon et de Balkis est toujours narrée de nos jours par les conteurs orientaux. Et c'est de l'un d'eux que Nerval, en 1850, prétendit avoir recueilli l'histoire, aussi troublante que renoncée, qu'il a publiée la même année. Alors, dans le Kebra Negast, donc la gloire des rois d'Éthiopie, ce récit est repris, mais sous une forme plus développée. Là, la reine s'appelle Makeda, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est souveraine d'Éthiopie, à qui un marchand nommé Tamrin raconte les merveilleuses histoires de Jérusalem. Ils partent faire toute l'expédition dont on connaît maintenant par cœur les détails. On sait aussi pourquoi elle s'y rend, pour donc la sagesse et le faste de Salomon. Elle lui offre les cadeaux, c'est un échange réciproque. Il y a un grand festin et elle passe la nuit au palais. Salomon fait le serment de ne pas la toucher tant qu'elle ne le vole pas. Encore une autre version. Makeda accepte, mais dans la nuit, elle a soif, trouve le bol d'eau au milieu de la pièce et boit. Et là, Makeda lui dit donc qu'il peut coucher avec elle puisqu'elle a rompu son serment. Ici encore, une autre version. Je vous ai fait donc un petit condensé de différentes versions qu'on retrouve sur cette reine de Saba. Celui qui aurait la vérité d'autres versions, eh bien, sont les bienvenus en commentaire. Ceux qui ont des liens, des symboles ou de la compréhension sont aussi les bienvenus. Je ne demande qu'à comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre? Et pourquoi est-ce que plusieurs récits racontent cette histoire? Alors, si je transpose à aujourd'hui, cette reine de Saba, c'est une femme déterminée, belle, sage, intelligente, mais aussi très indépendante. Elle est souveraine et elle exerce un pouvoir politique, ce qui n'est pas du tout courant à cette époque-là et dans les récits bibliques. Elle traite d'égal à égal avec le souverain réputé le plus sage et le plus grand, Salomon.
Donc, cette reine de Saba, donc, dont on parle très peu, est mise à un pied d'égalité dans la Bible. C'est quand même assez, voilà, c'est quand même assez interpellant. Sa recherche de la sagesse va l'amener à voyager. Au-delà d'intérêts politico-commerciaux, c'est la quête de la sagesse. On peut aussi se dire que si on prend un peu de hauteur, si on considère cette reine de Saba et ce roi Salomon comme des archétypes, je pose ça là, serait en fait la rencontre de deux initiés qui vont constituer une unité, et ce qui est souvent le mariage supposé dans les Écritures, la rencontre du féminin et du masculin, le mariage en fait qui doit se faire en nous et opérer par des représentations de deux personnages. Ici, on voit vraiment que ce qui est conté de Salomon, oui, donc c'est effectivement un initié, elle aussi, mais ils ont tous les mêmes attributs, la sagesse, la richesse, la beauté. Voilà, c'est l'humain porté un peu à son paroxysme, presque divinisé. Et on voit que dans quelques récits, on tend à les rapprocher pour former une unité. Il réalise ainsi l'accomplissement du royaume de l'esprit, mais aussi du royaume matériel. Et il y a une concorde universelle. Donc c'est vraiment un mariage de perfection matérielle et de perfection spirituelle. C'est la complémentarité aussi de deux formes de sagesse différentes, de deux rencontres, de deux univers, de deux mondes, que ce soit par leurs origines, mais aussi bien parce que l'un est féminin, l'autre est masculin. Et en ça, je trouve que ce récit est vraiment très intéressant, voilà, très actuel. Et bien voilà, je vous invite vraiment à me partager, vous, qu'est-ce que vous pouvez ressentir et ressortir de ce récit de la reine de Saba. À très bientôt.